Diomaye Faye au bord de la chute? Entre tensions politiques et rumeurs explosives, le Sénégal retient son souffle. Voici l'analyse qui secoue tout le pays. Pour faire face justement non seulement à la dette, mais aux défis majeurs qui se présentent au peuple. Mais là, il se trouve que Diomaye Faye a besoin de se construire une aura parce qu'il n'a pas un background politique connu. Et donc maintenant, puisqu'il a une ambition personnelle qui est liée donc à un éventuel deuxième mandat, il est obligé de composer d'une certaine manière, ou du moins de se ranger dans une forme de conformisme pour être bien avec la communauté internationale, entre guillemets, et un certain nombre de ténors du système politique sénégalais qui malheureusement ont créé des préjudices à ce peuple. Le nouveau Premier ministre du président nommé par le président Diomaye Faye, un ancien ministre secrétaire général du gouvernement, ministre d'État auprès du président de la République chargé du suivi et du pilotage de l'agenda Sénégal 2050, c'était son dernier poste avant d'être nommé Premier ministre. Sur le plan national, selon vous, qu'est-ce que ça traduit le choix de ce... Non, comme je le dis, ça veut dire que Diomaye Faye est en train de nous dire que franchement, il est attaché à la question économique, à la question des finances, etc. Et que bon, il veut un technocrate qui ne sera pas trop politique, mais qui va se consacrer aux dossiers essentiels liés à la vie, à l'épanouissement et au devenir même du peuple sénégalais. C'est tant mieux si ce Premier ministre d'une part, ça répondrait donc aux attentes des Sénégalais. Peut implémenter une telle vision. Mais rassurez-vous d'une chose, on ne peut pas implémenter une telle vision sans un appui politique ferme. C'est-à-dire que le peuple sénégalais a investi sa confiance à un système, à un agenda. Et donc, si cet agenda ne peut pas être porté par ceux en qui il a investi cette confiance, il y a problème. En réalité, la personne d'Ousmane Sonko, c'est une icône dans l'esprit et dans l'imagerie collective du peuple sénégalais. Vous parlez d'icône, justement, Diomaye a déjà reproché à Ousmane Sonko une personnalisation excessive du personnage par ses militants. Oui, est-ce que ça ne traduit pas ce qui se passe? J'en ai parlé à l'instant, même à quel moment lui il établit ce constat. Parce que Diomaye Faye, en tant que secrétaire du PASTEF, était l'un des griots même qui célébrait, si vous voulez, Sonko comme étant l'homme providentiel, comme l'homme de la situation, comme celui-là qui devait porter toute la vision du PASTEF et donc porter, si vous voulez, le PASTEF au pouvoir. Voyez-vous, aujourd'hui, cette chance est tombée sur la tête des deux hommes politiques. Malheureusement, ils nous donnent l'impression d'une incapacité de détachement. C'est-à-dire que lorsque vous vous oubliez dans les apparats du pouvoir, lorsque vous prenez le pouvoir comme une fin en soi, et vous pensez que parce que chaque matin, il y a des turiféraires ou des gens qui viennent vous célébrer, vous adouber, vous combler de dithyrambe, etc., vous devenez un homme providentiel, incontournable, etc. Non, en réalité, le pouvoir, c'est une opportunité qui est donnée à un citoyen de pouvoir montrer de quoi il est capable. Sa capacité d'empathie et de service, c'est un sacerdoce en réalité. Mais si déjà, après 2 ans, le président Diomaye Faye nous donne le sentiment de ne calculer en réalité que sur, de ne compter que sur sa vision personnelle, son envie personnelle de demeurer président, etc., il y a un problème, il y a une faillite à ce moment. C'est pour ça que beaucoup d'analystes estiment que Faye a créé une faille dans la gouvernance de l'État. Mais j'espère que, en tout cas pour le moment, ce n'est pas un drame. Ousmane Sonko s'est trouvé une place idéale à la tête donc, du perchoir de l'hémicycle sénégalais. Diomaye Faye a nommé un nouveau Premier ministre. Il va falloir maintenant que l'action gouvernementale puisse se dérouler en lien avec le besoin d'épanouir le peuple. En suivant le discours à l'instant même d'Ousmane Sonko, il a dit qu'il ne va pas utiliser cette majorité, en tout cas l'hémicycle, pour juste saboter l'action gouvernementale par caprice. Mais il va se montrer garant, c'est-à-dire faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse être l'institution de régulation et de contrôle de l'action gouvernementale parce qu'il y a un agenda à dérouler, il y a des urgences qu'il faut régler et mettre encore en confiance le peuple sénégalais. Mais son retour à l'Assemblée nationale est une simple stratégie, finalement? Non, c'était sa place idéale. De toute façon, une énergie aussi dense, aussi foudroyante, aussi conquérante que Ousmane Sonko ne peut pas se replier juste dans une autarcie sans activité. Ce serait un gâchis et une perte énorme, non seulement pour le parti PASTEF, mais également pour le peuple sénégalais. Il a montré de par son parcours, sa résilience, sa capacité d'innovation et d'anticipation sur plusieurs sujets qu'il a une intelligence réelle qui doit être mise au service du peuple sénégalais. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Et puis d'ailleurs, même cet exercice au niveau de l'Assemblée nationale va conforter son expérience. Après avoir occupé le poste de Premier ministre pendant 2 ans, et vous avez vu son parti a salué l'action remarquable qu'il a menée
à la tête du gouvernement pendant 2 ans et a encore appelé les militants à la mobilisation pour se montrer garant justement de toute la feuille de route qui a été établie et qui doit impérativement être déroulée. Le dirigeant, il est au service du peuple. Il a un devoir de redevabilité. Et je pense que le président Diomaye Faye ne doit pas oublier cela. Dans tous les cas, je pense que de par sa posture, Ousmane Sonko se montre suffisamment cohérent, constant et consistant dans tout ce qu'il fait. Et tu penses que c'est ça qui justifie non seulement son charisme, mais l'aura dont il jouit auprès du peuple sénégalais. Le PASTEF, donc, à la majorité à l'Assemblée nationale, à la suite des événements, comment garantir aux Sénégalais qu'il n'y aurait pas une période de blocage politique dans ce contexte? Non, c'est une question de responsabilité politique. Et je pense, je vais bien m'en tenir aux propos tenus par Ousmane Sonko à la suite de son élection, où il a dit clairement que tout ce qui va, si vous voulez, orienter ou justifier l'action du Parlement sera en lien avec le besoin d'implémenter l'agenda politique ou dans la feuille de route que le PASTEF a défini et qui a reçu l'assentiment massif du peuple sénégalais. Et donc, il ne peut pas avoir de blocage si il n'y a pas des projets capricieux qui visent à abattre politiquement un seul homme. Voyez-vous? Donc, je pense que le sens de responsabilité des deux personnes est à convoquer ici, puisqu'en réalité, au-delà de leur personnalité, c'est la question de l'État sénégalais qui est engagée. C'est la question de l'avenir et du devenir du peuple sénégalais qui est engagé. Il y a beaucoup de défis. Aujourd'hui, les organisations internationales établissent des rapports qui montrent que le Sénégal a encore des centaines de personnes qui meurent au large des côtes sénégalaises et gambiennes, etc. Le dernier rapport de Amnesty International l'a dit, tout comme la Banque mondiale et le FMI, qui établissent des situations où la dette du Sénégal peut se valoir aujourd'hui à plus de 130 à 135% du PIB. Ça veut dire que les problèmes majeurs sont là. Or, en réalité, c'est la vie du peuple qui est engagée. Ça veut dire, en tout état de cause, que leur sens de responsabilité est mis au premier plan. Et ça, on ne peut pas tolérer qu'une fois au pouvoir, qu'ils puissent se détourner de cet impératif, de cette vocation sacerdotale pour s'oublier dans des querelles enfantines qui sont liées à leur agenda personnel. Entre les pro-Diomaye et les pro-Sonko, à deux camps visiblement irréconciliables, c'est finalement le PASTEF qui se retrouve très fracturé. Vous voyez, le PASTEF s'est construit une histoire. Ce parti qui est né, je crois, en 2014 ou 2013, a fait des pas de géant en quelques années pour conquérir justement le cœur de la majorité des Sénégalais. Mais pourquoi? Parce que justement, leur leader se montre empathique, se montre profondément humain et s'est posé les diagnostics liés aux aspirations profondes de son peuple-là. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on s'étonne un peu qu'une fois au pouvoir, le président de la République, Diomaye Faye, puisse s'écarter d'une telle opportunité ou du moins de cette grâce dont le parti jouit aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque, après plus de 5 ou 6 mois, il a fallu dissoudre l'Assemblée nationale d'alors pour convoquer à nouveau le peuple sénégalais, Diomaye Faye avait souhaité que le PASTEF s'allie à la même coalition pour y aller. Mais vigilant qu'il est, Ousmane Sonko a refusé. Il a dit non, mais écoutez, on va aller avec le PASTEF. Pourquoi? Parce qu'il a confiance à l'aura du PASTEF. Et voyez, les résultats lui donnent raison. 130 députés sur 165 ont été raflés par le PASTEF. Ça, c'est un plébiscite. C'est en même temps un message qui, donc, lance un défi à ces dirigeants. C'est pour ça que ces plaisanteries, en tout cas, ces querelles-là sont à déplorer. Parce que la mission qui leur est confiée est une mission si sacerdotale qui concerne la vie et le devenir de ce peuple-là. Donc je pense que le président Diomaye Faye doit être conscient qu'il ne peut pas gouverner ce pays-là sans la majorité, sans la volonté du peuple, sans être en harmonie et en adéquation parfaite avec l'agenda politique qui a été soumis à ce peuple-là. C'est très important parce que, écoutez, tous ceux avec qui il est en train de vouloir s'attacher aujourd'hui n'ont aucune assise politique. Même la coalition Diomaye Faye, qui a coopté 200 ou 300 maires liés souvent à l'ancien parti, etc., ne représente absolument rien par rapport à la marge de manœuvre du PASTEF. Vous voyez le président gouverner avec une faible alliance politique? Mais oui, il ne peut, c'est-à-dire que dans tous les cas, il n'a pas d'autre choix. Parce que voyez-vous, si il s'écarte justement des aspirations profondes du peuple, l'Assemblée nationale a le pouvoir de censurer les premiers ministres et les gouvernements qui vont être mis en place. Donc ça veut dire qu'il joue bien sûr avec le feu. Parce que je ne vois pas comment en 3 ans, il sera capable de se créer un espace politique ratissé suffisamment large et d'avoir une palette de personnalités qui lui porterait une certaine forme de densité politique et qui lui permettrait d'être candidat et de battre le candidat de PASTEF. Vous voyez, avant les élections, lorsque Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison
avant même qu'on ne lance la campagne électorale, l'ambassadeur Sougoyou Kegewe, ici sur ce plateau, avait dit que même si à la veille des élections présidentielles au Sénégal, Ousmane Sonko mettait un crapaud comme candidat, il battrait le candidat du pouvoir. Parce que justement, il a bien vu que le PASTEF et la personne de Sonko sont dans le cœur du peuple sénégalais. Et ça ne peut pas se défaire par juste un simple décret qui limoge un Premier ministre. Du duo au duel, quelle leçon politique tirer de... Oui, la leçon, c'est de comprendre que, en fait, il ne suffit pas d'être au pouvoir pour être compté parmi les grands. Voyez-vous, les deux étaient vraiment un vrai duo. C'était des complices, ils étaient des amis, ils ont une longue histoire commune. Mais le pouvoir les divise. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui s'est oublié dans les attributs du pouvoir, dans les apparats du pouvoir. Il n'a pas su déployer l'impératif de détachement et de la transcendance qui lui permet, en tout état de cause, quels que soient les déterrants dont il juge, de rester lucide et cohérent. Voyez-vous, tout sur le champ politique africain en général, c'est le problème dont nous souffrons. Les leaders politiques sont épris d'une très bonne foi au départ, avec des promesses fallacieuses, des promesses sincères à vrai dire. Mais une fois qu'ils restent dans le fauteuil présidentiel et qu'ils commencent à recevoir les hurrahs des courtisans et qu'ils serrent la main à ceux-là que nous considérons maladroitement d'ailleurs comme les puissants du monde, ils pensent qu'ils sont devenus incontournables. Et du coup, ils se détachent de ce qui a permis qu'ils puissent être là-bas. Je suis étonné que quelqu'un comme Diomaye Faye puisse oublier comment il a pu être président. Est-ce que depuis là, vous avez déjà entendu dire qu'un parti politique a présenté 2 candidats à une même élection présidentielle? C'est pas possible. Ceci a été possible au Sénégal grâce à l'habilité politique de Sonko. Parce qu'il sait qu'il est attaqué. Il y a de eu partout. également un concours de circonstances. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il sait qu'il est attaqué de partout et qu'on empêcherait à tout prix sa candidature. Il a suscité, encouragé, soutenu et acté la candidature alternative qui était celle de Diomaye Faye. Et ça, je crois que cela lui impose un devoir de reconnaissance. Cela ne le diminuerait en rien, puisque en tant que président de la République, il a des attributs, il a des prérogatives, il a un pouvoir. Et lui, il suffit là d'être cohérent et de l'implémenter tout simplement, sans jamais manquer d'être reconnaissant et de se souvenir des conditions dans lesquelles il est parvenu. Merci Lucas Baké, merci de partager avec nous dans cette émission vos analyses. Pour conclure, juste rappeler qu'Ousmane Sonko a été élu ce mardi nouveau 14e président de l'Assemblée nationale au Sénégal, élu avec 132 voix sur 135. Merci à vous de nous avoir suivis. Le Sénégal est-il à un tournant historique? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Afrique Autour pour la suite.